Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Paradelia HD et aujourd'hui, je vous parle de mon expérience du Oh My Fest. Malheureusement, j'ai pas de vidéo. Premièrement, pourquoi j'ai pas de vidéo? J'avais pas de Kodak, j'avais absolument pas d'appareil photo. J'ai deux cellulaires, j'ai un iPhone 5 et j'ai un iPhone 4 et j'étais même encore... J'étais même encore plus près que ça. J'avais une batterie faite exprès pour recharger mon cellulaire quand il n'y a pas de prise en plus. Donc super concept, super simple. Tu la recharges dans un PC ou dans un mur. Puis par la suite, tu branches ça à partir d'un port USB directement dans ton téléphone cellulaire. Et ça, en plus, ça recharge super vite. Je sais pas quel genre de magie noire il se passe là-dedans, mais ça recharge fucking vite. Je sais pas pourquoi, en public, quand je me pose avec un téléphone cellulaire comme ça, je trouve ça fucking bizarre. En avant d'une caméra, quand je suis chez moi, seul, caché, dans mon trou, dans ma cave, j'ai aucun problème avec ça. Non, j'habite pas d'une cave. Non, absolument pas. Juste là, c'est des rideaux, c'est... Je sais, tout le monde le fait, je le sais, c'est juste que j'ai de la difficulté à apprivoiser la caméra en public, je suis désolé, je suis super gêné. Je sais que ça paraît pas, pour les gens qui m'ont vu, ça paraît pas, j'ai pas l'air gêné, ça se passe tout en dedans, je suis extrêmement bon pour refouler mes émotions, extrêmement bon. Donc ça commence, je me lève samedi 6h du matin, extrêmement stressé. J'arrive pour aller au terminus d'autobus parce que je suis allé en autobus et croyez-le ou non, je rencontre un de mes fans. J'étais vraiment, mais vraiment pas préparé à ça. Le mec s'approche, en fait il y a plein de monde dehors, il y a plein de gens. Le mec s'approche, il me dit Paradelia HD et c'était la première fois que j'entendais mon nom en public. Et là je me suis mis à frémir, je capotais. En fait j'en revenais pas, j'étais pas prêt à ça encore. Et les gens qui étaient autour devaient se demander what the fuck? Il s'appelle Paradelia HD? What? C'est quoi ça? Ta gueule! Je pense que c'est lui en plus qui me texte. Oh my god! Ok, je vais fermer ça. Et je me tape 2h30 d'autobus. Par la suite, je continue à parler avec Steel qui m'envoie des selfies de lui en train de me faire des fuck you. C'était génial. Hein? Moi et Steel, on est liés comme ça. Ça avait juste pas de bon sens. J'arrive là-bas. Je rejoins un autre YouTuber du nom de Mexpertbound. On arrive au terminus d'autobus pour pouvoir se rendre. Le terminus d'autobus est super proche d'où est-ce que le festival se déroulait. Donc, on arrive là, on commence à marcher et on se rend à pied jusque là-bas pour justement aller chercher nos passes. Par contre, le seul truc que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est qu'il y avait aucun panneau. Il y avait aucune signalisation, à moins que je sois vraiment aveugle. Donc ça se peut que dans le fond, c'était vraiment super bien écrit. Et par la suite, on finit enfin par trouver la file pour les passes de base. Par contre, moi, il fallait que j'aie une passe créateur. Donc c'était vraiment pas par là. En fait, je vais aller chercher ma passe tout de suite. Voici la passe créateur. J'en reviens pas encore. Sérieusement, j'avais jamais été encore dans un endroit de genre. C'était la première fois que je sortais de chez moi, bien sûr. Bien entendu, des fois, je vais à l'épicerie aller m'acheter à manger et puis je reviens dans ma cave. Oh là, c'est chaud. Dans la section commentaires, présentement, c'est chaud. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est rendu la grosse mode de s'envoyer chier. En fait, non, ça a toujours été une mode, en fait, spécialement sur internet. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi les gens ressentent le besoin de s'insulter dans la section commentaires. En fait, sur internet tout court. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi. Bref. Donc, c'est ça. C'était la première fois que j'allais à un truc du genre et j'ai vraiment apprécié mon expérience. Donc, j'arrive sur le site, je prends ma passe et je passe devant tout le monde à la vitesse de l'éclair parce que j'ai une passe créateur. Donc, je peux faire ce que je veux. I don't give a fuck. Fuck the police. Avec ça, je peux faire n'importe quoi. La première personne que je vois en rentrant, c'est Steel. Donc, j'arrive pour aller le voir et je sais pas pourquoi je fais toujours ça. À chaque fois que j'arrive pour rencontrer quelqu'un, je me place derrière lui comme un fucking creep et j'attends qu'il me regarde. Je sais pas pourquoi, donc j'étais littéralement comme ça. J'étais ah fuck là, il va falloir que je me penche. J'attendais qu'il me regarde et un moment donné il s'est reviré de bord parce que justement il y avait une jambe dame. Attends, je vais me replacer, j'ai mal aux genoux. Ah, j'ai mal aux genoux. Je me demandais pourquoi j'étais stationné en arrière d'eux, littéralement à 3 pouces de son cul. Donc elle me demande en fait, est-ce que tu veux qu'on te laisse passer? Non, je veux pas que vous me laissiez passer. En fait, moi je veux juste voir mon homme qui est juste là. Juste là. Give me that ass right now. Et là, nos regards. Mon micro est débranché. Ils se sont croisés pour la première fois. Steel et moi, que ça fait 1 an qu'on se connaît. Et on a enfin réussi à se voir pour la première fois. Et je vais vous avouer que j'étais craintif au début. Parce que j'ai déjà eu une autre expérience de rencontrer quelqu'un sur internet. Probablement que plusieurs d'entre vous aussi ont déjà vécu ça. Je peux pas être le seul. Je peux pas être le seul, merde. Tu parles à une personne que t'as rencontrée sur internet et vous avez toujours des trucs à vous dire. Et un moment donné, vous settlez un rendez-vous. Et là, vous avez fuck all plus rien à dire.
On dirait que la personne que tu rencontres n'est plus la même. Ça m'est arrivé une fois, ça a été la seule rencontre. J'avais extrêmement peur que ça fasse la même chose. Écoutez, quand on s'est vu, c'était exactement comme quand on se parle sur Internet. C'était exactement pareil. C'était génial. Ça a juste même pas de bon sens. Ce mec est génial, mais ce mec est fucking trop grand. Ou c'est moi qui est trop petit. C'est moi qui est trop petit. Il a littéralement une tête et demie de plus que moi. C'est une fucking girafe. Gros merci encore à Seb de m'avoir payé la majeure partie de mon billet d'autobus. Donc par la suite, c'est le meet-up. Moi, j'ai pas de boot, donc je sais pas vraiment trop quoi faire. Donc je suis Steel Horse un peu. Je me stationne pratiquement à côté de son boot. Et là, comme par magie, on dirait qu'il y a des gens qui m'ont reconnu. Je veux dire, what? Il y a eu une personne qui est venue. Il y a une autre personne qui est venue. Là, il y a des gens qui se demandaient pourquoi il y a des gens qui vont voir ce mec-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des gens qui vont voir ce nain-là? Et là, j'ai eu un attroupement pendant littéralement 1h30. J'ai signé environ 200 autographes. Sérieusement, là, sérieusement, j'ai signé environ 200 autographes. J'ai scrappé à peu près 50. J'ai scrappé à peu près 50 sacs YouTube parce que les gens voulaient que je signe. Le problème avec moi, c'est que je suis gaucher. Je suis gaucher et quand je signe comme ça, l'encre colle à ma main. Donc à chaque fois que j'écris, je beurre tout le sac. Le pire, c'était les gens qui voulaient que je signe leur passe parce que ça, vous pouvez peut-être pas le voir, c'est luisant, c'est glossy, ok? Donc, si quelqu'un a signé là et que moi je signe ici, ma main frotte sur la passe et je scrape toutes les autres signatures. Fuck you, fuck la concurrence. Il restait juste mon nom sur pratiquement toutes les passes. Non, je déconne, j'ai pas fait ça, mais il fallait que je fasse extrêmement attention. Il fallait littéralement que je signe le doigt dans les airs, pareil comme si je faisais partie de la haute société, là. Pareil comme si je mangeais du caviar ou quelque chose du genre, aucune espèce d'idée. Je sais pas du tout. La première personne que j'ai signée, j'en revenais pas, je l'ai traité de malade. C'est sûr que la personne, si elle regarde cette vidéo, va se reconnaître. La première personne m'a fait signer un iPad. Écoutez, j'ai pratiqué ma signature pendant 3 jours. 3 fucking... Non, pas tant que ça. J'aimerais ça pouvoir dire ça, mais c'est pas vrai. C'est complètement faux. Pendant environ une journée, et je suis vraiment pourri. Je suis vraiment pas bon pour signer mon nom. En fait, je suis pas bon pour signer mon nom tout court. Donc, pratiquer un autre nom. En partant, je sais pas écrire, je suis pratiquement illettré. Donc, ça a été extrêmement difficile, et je voulais vraiment pas scraper son iPad. Pauvre mec, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai signé sur plein de vêtements, sur des casquettes. J'ai vraiment aimé ça vous parler. Sérieusement, c'était génial. C'était super nice. Pour vrai, là, je m'attendais vraiment pas à avoir autant de feedback de votre part. J'ai discuté pendant un bon 2 heures avec vous, c'était... Sérieusement, je m'attendais vraiment pas à ça. Par la suite, il y avait le tournoi de gaming, j'étais en team avec Steel et on s'est fait massacrer par Aikilu et Madiba. On s'est fait massacrer. J'ai jamais tenu une manette de PS3 dans mes mains et on a joué à Modern Warfare 2 sur la map Terminal et après ça, on a joué sur la map Rust. On a joué sur les 2 maps les plus populaires. Moi, je suis habitué de jouer sur Xbox. Sur Xbox, trigger de gauche, c'est pour viser. Trigger de droite, c'est pour tirer. PlayStation a fait fuck la logique, j'en ai rien à battre et les triggers ça lance des grenades. What the fuck? Tu me niaises. C'est les shoulder buttons, c'est les boutons sur le dessus pour tirer et viser. Et par la suite, on a joué une partie d'NHL 2013. J'ai jamais joué un jeu de sport de ma vie. Sauf au golf, à la Wii U. Je joue au bowling et c'est tout. Je joue au mini-pot aussi. Mais donc, on s'est fait laver les 2 fois. On s'est fait... Non, en fait, on s'est fait laver pour la partie de Modern Warfare 2 et la partie de NHL 2013. On l'a gagné, même si c'est Steel qui a fait tous les buts. Les dieux du gaming étaient avec Steel, j'en ai aucune espèce d'idée. Et par la suite, pour moi, ma journée se terminait là. En fait, pour moi, jusqu'à la fin de ce week-end, j'avais plus rien. Mais j'ai quand même décidé de rester quand même. Je me suis fait payer la chambre d'hôtel. C'était à l'université McGill. Une chambre très basique avec une salle de bain commune, mais c'était quand même génial. Visiblement, pour la salle de bain, j'ai laissé une serviette à terre parce que j'avais vraiment peur de pogner des virus plantaires. Je sais pas si... 3 jours, je sais pas si... Combien de temps ça prend? Je pense que j'ai rien eu. J'espère que non. Mais c'était génial. En passant, Montréal le soir, c'est fucking nice. C'est super beau. Ça fait 2 ans que je veux déménager là et je pense pour vrai que je suis sur le point de faire le saut. J'adore cette ville. Le seul problème, c'est que moi, normalement, j'adore me promener avec mon vélo le soir tard et j'ai tellement peur. Les policiers vont se faire un malin plaisir à me donner des contraventions. Je sais pas. C'est des gens qui habitent à Montréal. Est-ce qu'il y a des spots pour faire du trial? Rester stocké dans les années 1700. Là. Littéralement, chez moi, là, présentement, il y a une calèche qui passe. Au moment où on se parle et on communique encore par l'aide de pigeons voyageurs. On n'a pas de fax. Où est-ce que j'habite encore? On communique littéralement avec le code Morse encore. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point notre civilisation
civilisation est quand même assez retardée encore. Je crois qu'on est un petit peu plus loin que l'âge de pierre, mais pas plus. Fin de la première journée, samedi, 5h15. Moi, Steel, Miss Steelhorse et une autre demoiselle dont je ne prononcerai pas son nom par simple mesure de respect parce que j'en ai pas parlé avant. Et je ne sais pas si elle veut que je divulgue son nom. Donc on va s'en tenir là. Je vais juste simplement l'appeler mon guide parce que sérieusement, guys. Cette fille-là est géniale. Cette fille-là m'a guidé tout le long de la fin de semaine. On est allé manger dans un restaurant coréen. Elle m'a littéralement fait un choix de menu et elle m'a dit probablement ce que j'allais aimer et ce que j'allais pas aimer. Je pensais que j'allais jamais être capable de manger avec des baguettes. On m'a mis au défi de manger mon plat avec des baguettes et j'ai relevé le défi haut la main. Ah, ça dépend. Haut la main, oui, mais ça a quand même pris 1h30 manger mon plat, mais j'ai quand même réussi. Après manger, on sort et on s'en va s'acheter des pâtisseries. C'était le Pâtisserie Paradise. Ça n'avait même pas de bon sens. Mais des pâtisseries partout! Il y avait des gens partout, c'était fucking intense, ok? Tu prends ton cabaret, tu prends des pinces, ok? C'est comme Charlie la chocolaterie, mais avec des pâtisseries. Il y en a partout! Il y en avait partout, c'était génial! Et par la suite, on s'est rendu à la chambre d'hôtel de Steel pour finir la soirée en beauté. Et on mange nos pâtisseries avec une musique derrière-fond japonais. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi on l'a fait ça, mais on l'a fait quand même. Assis littéralement à genoux en mangeant ça sur un pouf. Because we can. Donc j'arrive à ma chambre d'hôtel, prends une douche et je me couche presque immédiatement. Cette journée-là a été extrêmement stressante en début de journée et ça demande beaucoup d'énergie. Extrêmement drainant énergétiquement. Ça se dit-tu ça énergétiquement? Je pense que oui. Pour une des premières fois dans ma vie, je suis allé me coucher hyper de bonne heure, soit 11h45. Donc dernière journée, dimanche, il est rendu 10h AM et je me dirige vers Starbucks pour aller chercher ma dose de caféine matinale. Je me prends un mocha. Oh my fucking god, 6$ pour un café mocha. Are you kidding me? Je me dirige en direction du festival et je m'en vais rencontrer Steelhorse et on s'en va manger. Première fois que j'allais manger du mexicain et on se prend chacun un taco de blé avec je sais plus ce qu'il y avait dedans, vraiment pas, mais il y avait une petite sauce aux arachides avec ça et je sais pas pourquoi. Moi, pour ma part, quand je vois un mexicain, je me dis mexicain égale expert en piment fort, mais apparemment c'est vraiment pas le cas. À chaque fois qu'il y a de la sauce forte, c'est toujours une espèce de challenge entre moi et la sauce, savoir si je suis capable de la prendre ou non. Et je sais pas pourquoi, les Mexicains me regardaient manger ma sauce et moi je ressentais pratiquement aucun effet. Aucun effet et ils se sont mis à rire et m'ont envoyé un autre petit cup de sauce. Ben un petit cup, dans le fond c'était une tasse. Et pour faire mon Tug Life, je l'ai tout mangé d'une shot et là, on aurait dit qu'il était dans l'incompréhension la plus totale avec un petit sourire mesquin en voulant dire... Tu vas voir, mec, ça ressorte. Tu fais peut-être ton tough là, mais mec, ça ressorte, ça va faire mal. Après le restaurant, c'était maintenant l'heure de s'en retourner au festival parce que c'était maintenant l'heure d'aller rencontrer les gens avec une passe VIP qui avait gagné un moment avec les YouTubers de la section gaming pour pouvoir nous poser des questions en privé alentour d'une table rectangulaire super fucking grande. Ça a été vraiment nice pour vrai. On a pu discuter. Ils nous ont posé des questions, on a pris des photos, on a encore discuté. J'ai discuté avec la chaîne Les Dunks du Gaming pendant environ 1h30. Des mecs super sympathiques. Le lien va être dans la description en bas. Ces mecs sont géniaux. Donc, Dunks Gaming dans la description en bas. Allez voir leur chaîne, ça vaut le coup. Par la suite, je suis retourné un petit peu dans les loges. Pokémon Go a été officiellement lancé en même temps. Tout le monde capotait dans les loges. Tout le monde était comme « Oh my god, Pokémon Go est enfin sorti! » Tout le monde était sur leur téléphone cellulaire. Par la suite, j'ai continué un petit peu à discuter avec Tester Alpha, Le Jeu C'est Sérieux, Aikilu, Mediba, Steelhorse. Puis par la suite, ben là, c'était vraiment fini pour moi. Donc, j'ai décidé de sortir dehors. Je suis allé voir Miss Steelhorse. On a passé l'après-midi ensemble avec sa compagne. C'était génial. J'ai vraiment sérieusement apprécié toute mon expérience. Puis par la suite, j'ai pris l'autobus et je suis revenu chez moi en fait. Et quand j'ai pris l'autobus en fait, mon autobus partait 2 minutes 50 après. Je suis arrivé vraiment pile flush, mais je savais pas du tout. Moi, je croyais qu'il fallait que j'attende au moins 35-40 minutes. Je suis arrivé juste à temps. Je suis retourné chez moi et puis depuis ce temps-là, ma vie n'est plus la même. On dirait qu'il me manque quelque chose. Non, pas à ce point-là. Non, mais c'était génial. Donc, encore une fois, je suis vraiment content de vous avoir rencontré. Ça m'a fait plaisir. Et j'espère que ça vous a fait plaisir à vous aussi. Et j'espère que l'année prochaine, je vais être invité, qu'on va enfin pouvoir se revoir. Peut-être, possiblement, l'an prochain, je vais avoir mon boot. On sait jamais ce qui va se passer. Il se passe tellement de trucs en une année. Hein. On sait jamais. Peut-être que l'année prochaine, ça va être mon tour. Donc, je vous laisse là-dessus. C'était ma fin de semaine au Oh My Fest. Je sais, j'avais pas de photos. Mais je pense qu'il n'y a pas personne qui a raconté ça en détail comme moi. Je sais, là, pour certains, ça va être on veut pas le savoir, on veut le voir. Mais moi, j'avais pas de photos, j'avais rien. En fait, oui, j'ai des photos, mais vraiment pas tant que ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Mon nom est Pareidolia HD et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde.